Salut! Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le mode clip des MPC d'Akai et plus précisément les fonctionnalités qui vous permettront de travailler sur vos clips de manière optimale. Le mode clip est un type de piste qui nous permet de stocker des fichiers audio, bouclés ou non, que l'on peut ensuite déclencher et jouer en temps réel, calé ou pas au tempo. Cela permet de créer rapidement et facilement des arrangements en utilisant des éléments de notre bibliothèque de samples ou des enregistrements que nous avons créés. Voyons tout ceci en détail. En écran main, dans la section track, on touche clip, ce qui règle cette piste en mode piste de clip. Rendons-nous dans le navigateur afin d'importer nos fichiers audio dans le sample pool. Pour ce tuto, je me suis préparé un dossier Pour charger l'ensemble du dossier dans le sample pool, on se place sur le dossier, on enfonce Shift et puis on vient toucher Load All. Ensuite, en écran Sample Assign, on vient glisser, déposer nos samples afin de les distribuer sur les pads qui les contiendront. Je vais organiser mes clips en colonnes du même type, ce qui facilitera les mute groups comme nous le verrons plus en avant. Pour ajouter un clip depuis l'écran main, on touche le bouton Edit Clip et sélectionne l'échantillon de notre choix sur la barre rouge supérieure grâce au champ Sample. Alors nous avons accès à plusieurs paramètres de réglage en touchant Edit Clip ou en enfonçant la touche Programme Edit. Le premier onglet concerne les réglages du programme incluant tous les clips. Les options sont l'accordage, et la quantification du déclenchement. En touchant Pad, on accède aux options pour chacun des échantillons répartis sur nos pads. Start et End règlent les débuts et fins de lecture de notre échantillon. Warp est activé par défaut afin que tous nos clips jouent au même tempo, mais on peut le désactiver.
BPM opère un réglage sur le tempo source du fichier. Pad play, c'est pour régler la réaction après lancement du clip, soit en mode toggle, qui boucle l'échantillon jusqu'à un nouvel appui sur ce pad, soit en mode one shot, qui ne joue le fichier qu'une seule fois. Pad quantize nous permet d'affecter un réglage de quantification de lancement pour ce fichier, soit programme, qui règle ce paramètre sur le réglage global du programme de clip, soit sur une fraction ou un multiple de mesure. Reverse permet de lire le fichier à l'envers. Semi et Fine permettent de régler la hauteur ou l'accordage de notre fichier qui reste calé au tempo quand Warp est activé. Mute Group permet de muter notre fichier quand un autre clip du même groupe est lancé. Enfin, Fade applique un fondu en début et en fin de fichier pour pallier aux clics ou autres sons de bouclage quand ils apparaissent. Comme vous vous doutez, Zoom permet de régler la largeur d'affichage de notre fichier. En écran Programme Edit, pour sélectionner un clip sans le déclencher, on enfonce Shift et on sélectionne le pad désiré. Si l'on souhaite aller plus en profondeur dans l'édition de notre clip, on peut enfoncer Sample Edit. On retrouve tous les paramètres d'édition de sample comme on a vu dans cette vidéo. Nous pouvons ensuite mixer nos différents clips en écran Pad Mix, en double-cliquant sur Track Mix ou avec Shift plus Track Mix. Et également leur appliquer des effets. Maintenant, nous allons déclencher les clips en temps réel pour enregistrer un arrangement. Nous allons utiliser les pads de notre MPC pour déclencher les clips en utilisant différentes combinaisons pour créer un motif. Enfonçons Record et le fait d'enfoncer un pad lancera l'enregistrement.
peut réécouter maintenant ce qu'a enregistré la MPC. C'est bien conforme à notre jeu. Ce type de piste a beaucoup à emprunter au mode clip d'Ableton Live et permet de créer rapidement un morceau à partir de fichiers audio préenregistrés pouvant être manipulés à souhait selon nos envies ou notre imagination. On a fini pour aujourd'hui, merci pour votre attention et comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.